Eh bien, salut à tous, bienvenue dans ce Hit 40. Voilà, j'espère que le WOD d'hier s'est bien passé. C'est le début de la dernière semaine avant le déconfinement, le décompte final. Voilà, mais je ne vous laisse pas tomber, on continue toujours sur les workouts. Et aujourd'hui, un workout assez technique, assez simple sur le papier, mais à réaliser assez complet et assez intense. Voilà, idem au niveau de l'échauffement que je vous présente tout de suite. Alors, au niveau de l'échauffement de ce Hit 40. Nous allons faire, vous voyez, ça va être progressif. Nous allons faire 3 séries d'exercices. Donc, première série, le premier round, va consister à faire du dossier sans chaise durant 1 minute. Dès que nous avons fait ce dossier sans chaise 1 minute, nous allons enchaîner 100 temps de récupération avec 15 squats, des squats traditionnels. 100 temps de récupération, nous allons faire 30 secondes de montée de genoux et nous allons réaliser 8 pompes. Et nous allons faire ceci 3 fois. 3 fois ce round. Ensuite, nous allons prendre 1 minute de récupération pour ensuite intensifier cet échauffement. Donc, nous allons faire toujours ce dossier sans chaise, mais nous allons augmenter de 15 secondes. Nous allons passer des squats à des squats sautés, donc toujours 15 répétitions, 15 squats sautés enchaînés, 45 secondes de montée de genoux et 10 pompes. Donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, nous augmentons le temps de travail, le nombre de répétitions, mais nous diminuons le nombre de rounds, puisque celui-ci, nous allons le faire seulement 2 fois. Et nous allons terminer après 1 minute de récupération, le dossier sans chaise 1 minute 30, plus 15 squat jump avec le tuck. Donc je vous rappelle, les tucks, ce sont les montées de genoux, les 1 minute de montée de genoux et 12 pompes, et donc une fois. Donc 3 rounds, le premier round 3 fois de suite sans s'arrêter, 1 minute de récupération, le deuxième round 2 fois de suite sans s'arrêter, 1 minute de récupération, et le dernier round une seule fois. Voilà, et là avec cet échauffement, vous devriez déjà avoir de super sensations. Alors, je vous rappelle les exercices. Le dossier sans chaise, nous sommes en dos, le dos contre le mur, les jambes fléchies. L'idéal, c'est d'avoir 90 degrés entre le mollet et la cuisse, bien caler les lombaires sur le mur et rentrer le ventre. Voilà, je tiens cette position le plus longtemps possible. En l'occurrence, le premier tour, 45 secondes. Si c'est vraiment trop difficile, je remonte légèrement. Voilà, le but, c'est que vous arriviez à tenir les 45 secondes. Plutôt que de s'arrêter totalement, il vaut mieux remonter légèrement, bien caler les lombaires, rentrer le ventre, baisser les épaules et tenir. Dès que j'ai fini cet exercice, j'enchaîne avec des squats. Donc 15 squats sans m'arrêter. Ensuite, j'enchaîne avec des montées de genoux. 30 secondes de montée de genoux, pareil, sans s'arrêter. Et dès que j'ai terminé, je fais mes 8 pompes traditionnelles, les mains au sol, je descends bien la poitrine au ras du sol. Voilà, donc nous faisons ce round 3 fois. Après avoir réalisé ces 3 rounds, nous prenons 1 minute de récupération pour enchaîner avec toujours pareil, dossier sans chaise. Donc cette fois-ci, nous augmentons de 15 secondes, nous passons à 1 minute 15 et nous allons enchaîner avec des squats sautés sur le deuxième round. Nos squats sautés que nous réalisons régulièrement, les fesses en arrière, nous poussons. Voilà, 15 squats sautés. Après ces 15 squats sautés, nous allons faire 45 secondes de montée de genoux et 10 pompes. Et nous allons réaliser ceci 2 fois après ces 2 rounds, 1 minute de récupération pour enchaîner le dernier round. Et là, nous allons réaliser qu'une seule fois. Nous allons faire le dossier sans chaise, toujours pareil contre le mur, 1 minute 30. Vous allez voir que ça va commencer à brûler. Surtout que enchaîner avec les squats jump tuck. Donc squat jump tuck. Hop là. Je monte les genoux. Faites attention à la réception. Quand vous réceptionnez, toujours fléchir sur les cuisses, d'accord? Se servir des cuisses comme d'un ressort. Donc je monte les genoux le plus haut possible. Squat, jump, tuck, et je fléchis. Et je repars et j'enchaîne ces mouvements. Et j'en fais toujours 15. Et après, donc, 1 minute de montée de genoux et 12 pompes, voilà, une fois. Et vous allez voir que tout ça, déjà, ça va être très sympa au niveau sensation. Voilà, après avoir réalisé donc cet échauffement, vous allez avoir très bref au niveau des explications, mais très intense au niveau sensation. Alors, ensuite, nous allons attaquer le WOD du jour. Assez basique. Donc, ça va être crescendo. Nous allons faire une pyramide ascendante et descendante. Donc, nous allons faire un burpees, 2 pompes, 5 L-up pour les abdominaux. Ensuite, nous allons enchaîner 2 burpees, 4 pompes, 10 L-up. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous augmentons d'un burpees, de 2 pompes et de 5 L-up pour terminer à 10 burpees, 20 pompes et 50 L-up. Dès que nous avons atteint la pointe de la pyramide, nous allons faire la même chose mais en descendant. Donc, nous descendons à 9 burpees, 18 pompes, 45 L-up, 8 burpees et ainsi de suite, 16 pompes et 40 L-up jusqu'à arriver à 1 burpees, 2 pompes et 5 L-up. Voilà, assez simple au niveau de l'explication et un peu plus compliqué à réaliser. Donc les burpees, les pompes et L-up. On est parti ensemble. Les burpees, vous les connaissez, on part pieds joints, c'est comme le sprawl, mais la seule différence c'est que nous posons le bassin à la poitrine. Flexion, je pose, je lance, je pose le tout et je pousse.
Donc faites attention à votre dos. Donc un burpees. Ensuite nous enchaînons avec 2 pompes. Les pompes nous les avons déjà réalisées à l'échauffement, donc il n'y a aucun problème. Et nous terminons par les pull-ups. Je vous rappelle les pull-ups allongés sur le dos, les jambes tendues, les bras tendus derrière, et nous réunissons carrément les genoux sur la poitrine, ventre rentré, je tends et je monte. Voilà. Donc ça va chauffer bien évidemment au niveau des abdominaux, parce que vous allez voir, finalement, ça va être, on va réaliser énormément de répétitions. Voilà, donc ces exercices, burpees, pompe et pull-up. Crescendo et décrescendo, on monte de 1 répétition jusqu'à 10 répétitions, et de 10 on redescend à 1. Voilà, et vous allez voir que ça va être très très sympa. Voilà pour le workout du jour, ça va durer à peu près 20-25 minutes en fonction du rythme que vous avez. N'oubliez pas, si c'est trop difficile durant ce workout, vous vous arrêtez, vous récupérez, vous pensez à boire. L'important c'est d'aller jusqu'au bout de ce workout, voilà. Et même si vous prenez un peu plus de temps, c'est pas grave. L'important c'est de se faire plaisir. Voilà, et nous allons terminer cette séance, vous voyez, assez brève au niveau des explications, par notre séance d'abdominaux traditionnels. Donc nous allons faire une planche pendant 1 minute, enchaîner tout de suite avec 25 crunchs. Ensuite, sans temps de récupération, nous allons faire la planche latérale avec rotation, toujours pareil, 1 minute, avec des crunchs croisés, tout du même côté, et nous allons faire exactement la même chose, planche latérale, rotation de l'autre côté avec 25 crunchs croisés de l'autre côté pour mobiliser le même oblique. Donc ensuite nous allons prendre 30 secondes de récupération et nous allons faire 3 passages de ces 3 exercices. Allez, c'est parti. Les explications maintenant. Donc la planche traditionnelle, ou sur les mains ou sur les avant-bras, comme vous voulez. On peut changer, varier, abdos serrés, fesses serrées. Voilà, on peut même changer, monter une fois la jambe droite, poser une fois la jambe gauche posée, ou être en appui sur les avant-bras, donc durant 1 minute. Dès que j'ai fini cette planche d'1 minute, rotation, hop là, et crunch, 25 crunch. Je monte les clavicules, je serre mes abdominaux, j'essaie de monter le plus haut possible en soufflant et en faisant attention au cervical, au lombaire. Toujours le dos en contact, le bas du dos en contact avec le sol. Dès que j'ai terminé, je fais la planche latérale avec rotation. Donc je suis en appui comme ceci sur l'avant-bras, le coude aligné à l'épaule. Je décolle les fesses, je serre les abdominaux, j'ai le bras en l'air et je fais ma rotation pour ramener ma main en arrière. Et je remonte. Voilà. Si vous avez des difficultés pour réaliser cet exercice, vous posez un pied l'un devant l'autre. Là, vous ne le voyez pas, mais je pose un pied l'un devant l'autre et je réalise la même chose. Sinon, je peux poser le genou du dessous et croiser de la même manière. Ce qui est très important, c'est d'aller chercher loin derrière pour mobiliser ses obliques, transverses et obliques. Donc, le bras en l'air, je décolle, je vais chercher loin derrière, je vais tourner mon bassin et je remonte à l'horizontale. Hop, et je remonte ce bras à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Voilà, dès que j'ai terminé, donc là j'ai mobilisé le grand oblique gauche, donc je vais solliciter les obliques côté gauche pour faire, hop là, 25 répétitions. Donc la main derrière la tête et je vais amener ma clavicule gauche en direction de mon genou droit. Et si vous le sentez, on peut même poser la cheville et monter de la même manière. Je remonte plutôt comme ceci, hop là, plat, plat, et je monte et je descends. Donc dès que j'ai fini cet exercice, sans temps de récupération, je fais l'autre côté. Donc jambes tendues, je décolle, abdos serrés, j'ai le bras en l'air, je vais chercher loin derrière, je pivote et je remonte ce bras. Je serre les fesses, je monte l'abdomen, loin derrière, je pivote et je monte le bras. Dès que j'ai fini, là j'ai sollicité le grand oblique droit, donc je vais continuer à travailler le grand oblique droit en montant cette fois-ci ma clavicule droite en direction du genou gauche et je fais 25 répétitions. Voilà. Après avoir réalisé ces 3 exercices, je prends 30 secondes seulement de récupération et j'enchaîne tout ceci 3 fois. Ou si vous avez un peu à la pêche aujourd'hui, n'hésitez pas à passer à 4 voire 5 passages de ces exercices. Donc là, nous avons un travail assez complet au niveau du transverse, du fait de faire la planche, du transverse et des obliques pour la planche latérale et les crunchs croisés d'un côté et de l'autre. Voilà, donc là nous sollicitons la totalité de la sangle abdominale. Je vous rappelle que l'été est proche. Là pour l'instant on ne peut pas aller à la plage, mais il n'est pas dit qu'au mois d'août 2021 nous ne puissions pas y aller. Voilà, mais écoutez, bonne séance à toutes et à tous. Voilà, nous on continue encore cette semaine. Une petite surprise, cette semaine, à la fin de semaine, je vous proposerai un workout à réaliser à 2, en binôme, avec votre épouse, votre conjoint, voilà, comme bon vous semble, ou les enfants, ça peut être sympa. Une séance assez ludique, mais ce sera en fin de semaine. Voilà, d'ici là, entraînez-vous bien, ne lâchez rien, accrochez-vous, et de toute façon le temps est mauvais, donc quoi de mieux que faire du sport. Allez, je vous embrasse, bye.